Pendant que tous les regards sont dirigés vers l'Iran, le Niger de Abdraman Tiani est en train de faire très très fort sur le terrain. La lutte contre les terroristes n'est pas encore finie. Mais au contraire, la reconquête des territoires est lancée. Le Niger, à l'image du Mali et du Burkina Faso, n'est pas en train d'abandonner la lutte. Et en ce 15 avril 2026, les nouvelles sont très très bonnes. Selon l'information officielle, entre le 6 et le 11 avril 2026, l'armée nigériane a neutralisé une quinzaine de terroristes de haut rang. Une quinzaine de terroristes lors d'opérations menées sur plusieurs zones du territoire. Et lors de ces opérations qui ont entraîné la neutralisation de plus d'une quinzaine, il y a eu la saisie des armes et des munitions, des moyens logistiques tels que les motos, des équipements divers. On parle de plus de 15 personnes. Un engin explosif improvisé a également été détecté et détruit. Vous savez, ces gens-là utilisent aussi des bombes artisanales pour pouvoir terroriser les populations. Et vous n'êtes pas sans le savoir, en guise de rappel pour les nouvelles personnes, que cette affaire de terrorisme dans le Sahel est soutenue et encadrée par des puissances obscures, notamment occidentales. Puisque la colonisation de l'Afrique est terminée, la nouvelle forme de colonisation africaine qu'ils ont appelée la démocratie, les pays du Sahel ont commencé à botter cette nouvelle forme. On a déjà vu du côté du Burkina Faso où le camarade président Ibrahim Traoré a dit clairement au Burkinabé, oubliez la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en révolution. Et aujourd'hui, beaucoup sont sortis pour critiquer, mais sur le terrain, à Ouagadougou, vous pouvez voir, les routes sont électrifiées. Un pays qui est comment on va dire, qui est en guerre avec les terroristes, mais qui est en train de se développer. Voilà, même les pays qui ne sont pas en guerre, qui ne sont pas sous menace terroriste, ne sont pas en train de faire de tels progrès aussi rapidement que possible. C'est la même chose qui est en train de se produire du côté du Niger. Le Niger, depuis très fort longtemps, est en train de mettre hors d'état de nuire beaucoup de terroristes. Mais lorsque l'action marque un tournant décisif, nous prenons le temps d'en parler ici. C'est une manière d'encourager nos vaillants soldats de l'AES, plus particulièrement du Niger, et de leur dire que nous sommes toujours de cœur avec eux. Alors, ces actions, ces opérations menées par l'armée nigériane s'inscrivent dans des opérations continues de ratissage et de sécurisation. C'est-à-dire que désormais, l'armée nigérienne n'attend pas d'être attaquée. Ce sont des offensives qui sont programmées et lancées contre les forces du mal, les forces terroristes, les groupes armés. Vous savez que le Niger est très riche. Le Niger a beaucoup d'uranium. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'uranium enrichi du côté de l'Iran, vous comprenez aisément l'importance capitale de l'uranium. D'abord, pour faire tourner les centrales, les réacteurs des centrales nucléaires, il faut de l'uranium. Il faut de l'uranium. Vous avez vu combien de fois la France a été tourmentée depuis la cessation de ces contrats d'exploitation de l'uranium nigérien. Donc, ces terreaux qui sont présents sur le territoire, leur objectif c'est de s'aimer la terreur et puis profiter des ressources naturelles du Niger gratuitement. C'est la nouvelle forme de colonisation. Alors, l'armée est en train de se battre. Donc, et ce qui s'est passé entre le 6 et le 11 avril, dont nous sommes en train de parler, n'est pas isolé. C'est une dynamique globale. Le Niger est en train de reprendre le terrain, il faut le préciser. Alors, il y a déjà une question qu'on va se poser à partir de cette prouesse. La question qu'on se pose, elle est celle de savoir, est-ce que le Niger est en train de reconstruire une puissance militaire autonome et efficace? Parce que oui, il y a eu ratissage, il y a eu ceci, cela. Mais concrètement, est-ce que cela veut dire que le Niger est en train de construire une puissance militaire autonome et efficace? À rappeler qu'avant l'arrivée du président Abdraman Tiani, le Niger n'avait pas une armée autonome et efficace. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'ancien président Mohamed Bazoum l'avait dit,
Il avait été très clair, il avait dit que les terroristes avaient plus de moyens que l'armée régulière. Voici des propos qui ont choqué plus d'un sur le territoire nigérien et sur le continent africain. D'autres même estiment que ces propos ont rapidement occasionné son déclin, puisque ce n'était pas que des simples déclarations. Dans sa pensée et dans ses actions de chaque jour, le président Mohamed Bazoum faisait en sorte d'affaiblir son armée pour donner la force à l'armée terroriste de ses amis. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que le Niger est en train de reconstruire une puissance militaire autonome et efficace? Le premier élément de réponse est le suivant. D'abord, il suffit de constater l'organisation stratégique des forces. Les forces nigérianes s'organisent de façon stratégique. Il y a des opérations coordonnées, pas dans le désordre, coordonnées sur plusieurs zones. Et pour chaque zone, il y a une petite victoire. Et l'accumulation des petites victoires donne naissance à une victoire globale, dont l'une se fait ressentir aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, dans le cadre de la réorganisation stratégique des forces nigériennes, il y a la capacité à détecter, à traquer et à neutraliser. Détecter, traquer et neutraliser. C'est ce qui ressort de la toute dernière opération. Et ça ne peut pas se faire sans les équipements nécessaires. Alors, cela montre une montée en compétences, puisque le Niger a reçu beaucoup d'équipements militaires de la part de la Russie et d'autres partenaires. Cela montre une structuration du commandement. Le commandement militaire nigérien est en train de bien se structurer. Donc, on n'est plus dans la dispersion, mais dans une armée organisée. C'est pourquoi les résultats sont visibles. Et c'est ce qui fait mal aux ennemis du Niger. Et donc, le deuxième élément de réponse, c'est une montée en puissance matérielle. Grâce aux partenaires, on a une amélioration visible des capacités opérationnelles. C'est visible. Toutes les opérations qui sont menées par le Niger sont visibles. Les résultats sont visibles. Et donc, puisqu'ils ont accès à des équipements de pointe et des appuis extérieurs, notamment dans le cadre des relations avec la Russie, la conséquence directe, c'est quoi? S'il y a une meilleure mobilité des soldats, une meilleure capacité de frappe, une meilleure surveillance du territoire, le résultat, c'est que le Niger ne fait que gagner du terrain. La deuxième et dernière question qu'on se pose, est-ce que nous sommes en train d'assister à une véritable reconquête du territoire face aux groupes armés? La réponse directe, c'est oui. C'est le passage à une logique offensive. D'une logique de tâtonnement à une logique offensive. D'abord, au départ, c'était une logique défensive. Ensuite, tâtonnement. Maintenant, c'est la logique offensive depuis quelques mois déjà. On assiste dans plusieurs zones à la neutralisation directe des groupes armés, des groupes terroristes. On assiste au démantèlement des moyens logistiques des groupes terroristes. Alors, cela signifie que les groupes ne circulent plus librement dans la zone. Non, il faut féliciter l'armée, le commandement nigérien. Les groupes armés ne circulent plus librement. Ils sont désormais traqués, ciblés et neutralisés. Donc le rapport de force commence à basculer. Alors, en même temps que le rapport de force est en train de basculer, on assiste à une mise hors d'état de nuire progressive des différents réseaux des terroristes. Il y a la destruction des engins explosifs improvisés. Il y a la saisie des équipements. Donc la pression est en train de monter sur eux dans des zones sensibles. L'objectif clair du Niger, c'est quoi? Casser les capacités d'action des terroristes, empêcher la reconstitution des groupes. Et cet objectif est en train d'être atteint. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour vous, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens par la grâce du Tout-Puissant avec bien sûr de nouvelles actualités.